Quelques personnes m'ont envoyé ce message. Servant de Dieu, j'ai décidé de vivre la vie de sanctification, m'éloigner de tout ce qui est rapport sexuel en dehors du mariage, consacrer ma bouche pour ne pas dire n'importe quoi, mes pensées et tout ça. Je veux vraiment marcher dans les voies du Seigneur. Et depuis quelques mois, je fais un effort, je me suis éloigné de tout ça. Vraiment, je fais un effort. Mais je suis tombée. Je suis tombée, ça me fait mal parce que je n'ai pas pu tenir mes promesses à Dieu. J'ai fait un effort, mais à un certain moment, je suis tombée. Et donc, vraiment, ça me fait mal. Je me sens coupable. Servant de Dieu, aidez-moi dans la prière. Ça, c'est ce qu'on appelle vivre la sanctification par ses propres moyens, par les moyens de la chair. C'est-à-dire que tu n'as pas des moyens humains. Et ça, ce n'est pas possible. Parce que la chair ne peut pas obéir aux lois de Dieu. Ce n'est pas possible. On marche par l'esprit. Si tu veux vivre une vie de sanctification, ça doit se faire par l'esprit, par la parole de Dieu. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Vous ne pouvez pas vous concentrer pour une période, pour dire, ah, ça va aller, on s'éloigne de tout ça. Ça, c'est un effort humain. C'est un effort charnel. C'est comme si vous voulez de vous-même obéir à Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand déjà tu prends la décision de ne plus vivre une vie de péché, ce n'est pas par tes propres forces, parce que la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc tu dois installer le règne de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas dire que je vais marcher par une vie selon la parole de Dieu, vivre une vie de sanctification, et tu n'as pas de vie de prière. Tu ne médites pas la parole de Dieu. D'où va te venir la force? C'est ça. Donc quand vous décidez de vivre une vie de sanctification, vous devez vous imposer un programme de prière, un programme de méditation, un programme de relation quotidienne avec Dieu. Parce qu'il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc chaque jour, Dieu doit te télécharger, si on peut le dire ainsi, la puissance pour pouvoir tenir. Parce que le péché est dans la chair. Mais quand tu reçois la force qui vient de Dieu, ça ne te dit rien. Tu vois que ça, c'est la perdition. Si tu le fais, tu vas perdre beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas par la force humaine. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force. C'est pour ça qu'il faut maintenir une relation avec Dieu. On ne se concentre pas pour un temps pour pouvoir obéir à Dieu. Ça ne peut pas marcher parce qu'on n'obéit pas à la loi de Dieu par la chair. C'est-à-dire par nos forces physiques ou nos forces humaines. C'est le Saint-Esprit qui te donne la force d'obéir à la parole et de l'appliquer. Et ça coule, quoi. Ça dit, ça se fait simplement parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Ce n'est pas un effort qu'on fait pour plaire à Dieu. Je vais lire deux passages bibliques. Le premier, c'est Philippiens chapitre 2, le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir. C'est-à-dire, le fait de vouloir faire telle ou telle chose, c'est Dieu qui le produit en nous. Et le faire aussi, c'est-à-dire tu veux le faire, mais la force pour le faire, ça aussi c'est Dieu qui donne cette force. Donc vous ne pouvez pas vous concentrer pour obéir à Dieu. Vous ne pouvez pas faire par vos propres moyens, par des efforts humains pour pouvoir obéir à Dieu ou faire plaisir à Dieu. Non, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui doit vous donner la force. C'est pour cela qu'il faut maintenir une vie de prière quotidienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça veut dire que le pain que le Seigneur donne est quotidien. Il ne faut pas prendre un pain hebdomadaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prient une fois par semaine. Ou bien un pain mensuel. Tu es chrétien mais tu pries une fois par mois. Ça c'est du pain mensuel. Mais Dieu dit aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand tu as pris le pain de ce jour, la force de ce jour, pour pouvoir obéir à la volonté de Dieu, demain encore, tu dois encore aller prendre la force de demain. Et ainsi de suite. Parce que la relation avec Dieu, elle est quotidienne. La preuve en est que tous les jours on mange, non? Tous les jours, on mange pour pouvoir prendre la force physique. Mais de cette même manière, tu dois aussi manger spirituellement. Parce que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, tu dois avoir régulièrement un temps de prière, de méditation de la parole de Dieu, pour que tu reçoives la force qui vient du ciel, pour pouvoir marcher sur cette terre sans désobéir à la parole de Dieu. Et le deuxième passage biblique, Luc chapitre 6, je vais lire le verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Lui-même Jésus, il priait. Et ce jour-là, il devait prendre une décision.
c'était de choisir les apôtres. Parce qu'il y avait plusieurs personnes autour de lui qu'on appelle les disciples, qui ont décidé de le suivre, de marcher avec lui. Mais il devait choisir des principaux dedans. Et il devait choisir 12 à qui il a donné le nom des apôtres. Il a passé toute la nuit à prier pour recevoir la révélation de Dieu, pour recevoir la force de Dieu. Pourquoi, mon frère, ma soeur, on ne prie pas et on veut nous-mêmes obéir à Dieu? Ce n'est pas possible. Il faut que tu établisses un programme. Tu dois discipliner ta vie. Un disciple est discipliné. Quand on dit on est disciple du Christ, on doit se discipliner afin d'avoir un temps de prière chaque jour, un temps de lecture de la parole de Dieu. Tu es dans la présence du Seigneur et tu demandes la force à Dieu. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Et tu commences à prier. Oh Père, donne-moi la force. Je vais t'obéir, je vais te plaire. Je vais appliquer ta parole. Donne-moi la force. Nourris-moi, Seigneur. Donne-moi la force. C'est comme ça. Et chaque jour, tu pries. Tu vas voir. Mais tu vas vivre la sanctification, pas comme si tu es concentré, mais ça sera ta vie normale. Parce que la vie du royaume va couler en toi. Et la chair sera anéantie. Parce que tu es spirituel. C'est comme ça. Nous sommes toujours dans notre moment de 21 jours de jeûne et prière et c'est vraiment une joie d'être dans la présence du Seigneur pour pouvoir parler avec lui, mettre ce temps-là de côté. Soyez heureux de le faire. Ceux qui ne le savaient pas, vous pouvez prendre le train en marche. On y va, on finit le 24 juin. Il y en a qui croient que c'est le 21 juin. Comme on dit 21 jours de prière, il y en a qui croient que c'est le 21 juin. Non, c'est le 24 juin. C'est du 4 au 24. Et le 24 juin, c'est un lundi. Voilà, c'est pas le 21 juin. C'est 21 jours de prière, mais ça finit, 21 jours de jeûne et prière, mais ça finit le 24 juin. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, dans notre mouvement Devenir un vrai chrétien que nous avons lancé depuis la fin du premier jeûne de prière de 21 jours qu'on a fait dans cette année, et vraiment, beaucoup se sont engagés vraiment à devenir de vrais chrétiens. Donc, vous avez décidé de vivre une vie de sanctification. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ce n'est pas moi qui crée les lois bibliques. Hein. Je lis aussi la parole, je l'applique et c'est ce que je vous explique. Pour dire que si on veut obtenir le gâteau, là, nous devons prendre les ingrédients et la quantité de chaque ingrédient afin d'obtenir le gâteau qu'on veut. Mais on ne peut pas faire à notre manière. Puis on dit, ah, pourquoi il n'y a pas obtenu le gâteau? Ou alors tu prends le chemin de telle ville et tu arrives là-bas, tu dis, pourquoi j'ai arrivé dans telle ville? Mais c'est son chemin que tu as pris. Donc si nous voulons vraiment recevoir la grâce de Dieu, prenons le véritable chemin que la Bible nous montre. Donc on a tous décidé, vraiment, pour ceux qui ont décidé aussi, de vivre une vie chrétienne, de devenir vraiment chrétien. Et beaucoup m'ont écrit pour dire, désormais, j'ai mis de l'ordre dans ma vie et ceci et cela. Gloire à Dieu. Maintenant, on est dans ce temps de jeûne et prière. 21 jours que nous avons nous-mêmes décidé de faire. Ce n'est pas une punition de la part du Seigneur. C'est un temps pour chercher Dieu. Parce que le Seigneur dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Je me laisse trouver par celui qui me cherche. Et nous, on dit, Seigneur, on va te chercher. Pour les sujets de prière, pour notre temps de 21 jours de jeûne et prière, alors on a dit les 2 premiers jours, on faisait la repentance. Les 2 jours suivants, le thème c'est « Délivre-moi de la tentation ». Et là, on est toujours dans ce thème-là, « Délivre-moi de la tentation ». Le grand thème de la semaine, c'est « Éloigne-toi un peu de terre ». Mais là, présentement, notre sujet de prière, c'est que Dieu nous délivre de toute tentation. Tout ce qui nous attire vers le péché. On est en train de briser ça. Amen. Maintenant, le sujet de prière du samedi et du dimanche. Voilà. Parce que on finit avec le sujet de prière de ce vendredi-là. Mais samedi et dimanche, le sujet de prière, c'est quoi? C'est le combat spirituel. Pendant notre temps de jeûne et prière, on fera plusieurs temps de combat spirituel. Ça, c'est le premier temps de combat spirituel qui concerne le péché. C'est-à-dire qu'on est en train de prier pour que Dieu nous délivre, pour qu'il nous libère, pour qu'on soit sanctifié de tout péché, puisqu'on veut s'éloigner des terres. Mais il faut combattre les esprits de péché là. Donc maintenant, c'est sur ça qu'on est arrivé. Le temps du combat spirituel. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sera délié. Donc vous devez lier ces esprits-là. Je vous donne des exemples. Si quelqu'un, il est chrétien, mais il fume, tu dois arrêter de fumer parce que tu te détruis à petit feu. Hein. Tu te détruis à petit feu, à petit feu, à petit feu. La plupart des fumeurs finissent comment?
Un jour, tu vas dire, oh Dieu, délivre-moi, guéris-moi. Mais c'est toi-même qui petit à petit a mis la chose dans ton corps. Donc maintenant, tu as prié pour demander pardon à Dieu. Tu as dit au Seigneur de t'enlever la tentation, ce qui te tente pour aller vers la cigarette. Et maintenant, on dit de faire le combat spirituel. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Au nom de Jésus, tout esprit de cigarette, tout esprit qui m'amène à fumer, vous qui me guidez vers ça, je vous lie. La Bible dit qu'il faut les lier et ça, ils seront liés. Je vous lie au nom de Jésus. Vous libérez ma vie. Je ne veux plus avoir envie de fumer. Je ne veux plus aller vers la cigarette. Parce que certaines personnes ne comprennent pas quand on dit de lier comme ça. Quand un fumeur, tu lui dis arrête de fumer, il ne peut pas arrêter. Il faut vraiment beaucoup de choses avant qu'il n'arrête. Et quand tu lui demandes pourquoi, il dit ah, c'est plus fort que moi. Bon, une cigarette qu'on peut écraser comme ça dans la main puis jeter là. Qu'est-ce qui est dedans puis dit c'est plus fort que moi? C'est ça, c'est une addiction, c'est une puissance qui l'attire. C'est ça qu'il faut briser dans la prière. C'est qu'on dit c'est plus fort que moi là. Et c'est pareil pour les alcooliques, c'est pareil pour ceux qui se masturbent. Tout péché qui vous attire, voilà, on a fini de dire à Dieu de nous délivrer. Mais nous, on doit combattre ça. Donc vous faites la liste, on est en guerre, hein? On est en guerre. Il ne faut pas avoir pitié des démons. Il faut les lier. La Bible dit de les lier, de les chasser de nos vies. Parce que quand ils viennent, parce que quand ils viennent, c'est pour détruire. Le diable vient pour faire quoi? Dérober, égorger, détruire. Regardez le cahier des charges. Donc nous, notre cahier des charges, c'est qu'on a le pouvoir de les lier. Et on a le pouvoir de délier tout ce qu'ils ont lié dans notre vie. Mais il faut exercer son pouvoir. Ce temps, ces 2 jours-là, on fait le combat spirituel. Mes frères, mes soeurs, je vous ai dit de prier. Un jeûne où on ne prie pas, c'est une grève de faim. Donc faites votre programme de prière. On n'est pas en grève, on est en jeûne prière. Jeûne prière. Tu pries dans la journée, tu trouves un bout de temps aussi la nuit pour te lever, pour prier, pour les combattre, pour briser toute œuvre des ténèbres. Au nom de Jésus, tu libères ta vie. Et aussi s'il y a des liens dans la vie de tes enfants, ou bien dans la vie de ton conjoint, ou soit ton mari, ou bien ta femme, ou bien ton fiancé, il faut lier aussi tout ça. On est en guerre. Oh mes frères, mes soeurs, ce qui va se passer là, jusqu'à ce que ces 21 jours de jeûne et prière finissent, vous allez rendre beaucoup de témoignages. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Amen. Donc on y va pour le combat spirituel. On commence samedi, on termine dimanche. Et à partir de lundi, on va encore donner d'autres sujets. Par rapport à notre lecture biblique, tout au long de notre jeûne et prière de 21 jours, nous avons l'évangile de Jean à lire. Et chaque jour, nous lisons un chapitre. Aujourd'hui, on lit le chapitre 4, l'évangile de Jean chapitre 4. Et dans l'évangile de Jean chapitre 4, il y a une histoire qui touche, c'est l'histoire de la Samaritaine. Alors, on a dit à chacun de vous de venir écrire au bas des vidéos où on a mis en parenthèse 21 jours de jeûne et prière, d'expliquer un peu, voilà, ce qu'il a compris dans la lecture du jour. Voilà. Et moi aussi, je vais un peu vous dire ce qui m'a touché. Tout me touche comme d'habitude, hein, mais il y a un passage que je vais partager avec vous. Jean chapitre 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Et donc après, la femme a dit, donne-moi de cette eau-là, donne-moi de cette eau-là. Oh oui, lisez, les histoires bibliques sont tellement passionnantes et puis ça parle de notre vie en fait. Souvent tu lis puis tu as les larmes aux yeux. Il dit, il va nous donner une eau qui va devenir en nous une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. C'est merveilleux, c'est puissant, ça touche. Mes frères, mes soeurs, lisez la parole afin de recevoir la vie. Voilà, chers frères et sœurs, soyons courageux. Allons jusqu'au bout de ce temps de jeûne et prière. Dieu va nous bénir, c'est certain. Parce qu'on ne cherche pas Dieu pour rien. On ne cherche pas Dieu en vain. Voilà. Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Donc, ne nous occupons pas de la manifestation de la chair. Restons connectés, concentrés à la vie du royaume, à la vie spirituelle, en lisant la Bible, en priant. Et même pendant nos activités de la journée, soyons toujours en esprit. Parlons à Dieu pour toutes les circonstances. Au fond de nous-mêmes, parlons à Dieu. Et quand c'est l'heure de la prière, allons prier. Dieu va nous bénir. Et on aura de grands témoignages, c'est sûr. Je suis pasteur Seka Olga de l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à tout coin. Tourcoing dépend de la métropole européenne de Lille. Voilà, vous qui êtes dans le nord de la France, nous sommes à Tourcoing. Si vous êtes à Lille, c'est juste le métro et vous êtes à l'église. Donc appelez-nous et venez. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Nos cultes, c'est tous les dimanches à 10 h et nous avons des retraites spirituelles une fois par mois pour ceux qui ne sont pas de la zone. Vous pouvez venir de partout. La prochaine, c'est du 29 au 30 juin.
Nous avons aussi la grande croisade de prière le samedi 15 juin. Voilà, désormais, ce sont des grands rassemblements spirituels. Ce sont des grands moments de réveil spirituel au niveau de l'Europe. Donc, vous tous qui êtes dans toute l'Europe, allez, on se rassemble le samedi 15 juin à Aubervilliers. L'adresse c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Si vous voulez me suivre régulièrement, abonnez-vous. Si c'est sur Facebook, cliquez sur j'aime. Et si c'est sur YouTube, cliquez sur s'abonner. Surtout, il faut partager pour que les autres puissent en profiter.